Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le général Tchiani n'a pas accusé que la France, n'a pas pointé du doigt que la France. Le général Tchiani a bien expliqué, il a été clair, qu'ils sont nombreux. Ce n'est pas les termes qu'il a utilisés, mais c'est ce qu'il a voulu dire. Ils sont nombreux. Il y en a certains que j'ai virés. Ça, il l'a dit. Il y en a certains que je me suis débarrassé de certains sponsors. Il a dit que le terrorisme dans le Sahel a des sponsors. C'est un terrorisme importé qui vient de l'étranger. Il a pris un seul acteur, parce que certainement que c'est celui-là qui est le principal. C'est la France. Monsieur Tchiani, qui a travaillé avec Issoufou, il sait très bien que depuis l'époque de Issoufou, le président Issoufou avait bien dit à Barack Obama, c'était à Deauville, en France, Monsieur le Président, nous vous supplions, par pitié, arrêtez de détruire la Libye, parce que si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser le Sahel. Monsieur Tchiani le sait. Donc, Monsieur Tchiani ne peut pas parler seulement de la France. Quand il dit qu'il y a certains, ça veut dire qu'il y a certains que j'ai expulsés, que je me suis débarrassé, je me suis séparé. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont restés. Et les autres, ce sont lesquels? Mais c'est bien les Américains. Vous savez, c'est quand même un chef d'État. Les Américains sont là sur le terrain. Les Américains ont violé la loi américaine qui dit que quand un pays est gouverné par des militaires, on suspend toute la coopération économique et militaire. Ils ont suspendu la coopération économique, ils n'ont pas suspendu la coopération militaire. Il y a un sénateur américain, Rand Paul, qui a demandé justement aux États-Unis de retirer les troupes américaines qui sont au Niger. Ici, aux États-Unis, on a demandé, retirez-les. Puisqu'il y a un coup d'État, vous reconnaissez maintenant qu'il y a un coup d'État, retirez-les. Les Américains disent non. Le Sénat a dit cette fois-ci-là, nous on ne va pas les retirer. Parce qu'il y a l'espace. C'est 25 000 kilomètres, 25 kilomètres du territoire qu'ils occupent. Et donc, pour 1000 personnes seulement, c'est tout un pays qu'ils ont. Vous vous rendez compte? Et ils se disent, nous on a dépensé des millions, mais en Ukraine ils ont dépensé des milliards. Pourquoi ils ne sont pas partis s'installer là-bas, en Ukraine? Pourquoi ils viennent s'installer en Afrique? Parce que l'objectif, c'est de détruire l'Afrique. Vous savez, les armes qu'ils donnaient en Ukraine, 60% se sont retrouvés en Afrique et au Moyen-Orient. Le Hamas, là, quand il a lancé l'attaque contre Israël, c'est avec les armes que les puissances de l'OTAN donnaient à l'Ukraine.
C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens ici aux États-Unis ne sont plus contents. La cote de popularité de Zelensky a baissé parce qu'on se dit, mais on envoie des armes, mais c'est comme si on envoyait ça dans un entonnoir. Voilà. Donc, le général Tchiani a accusé les États-Unis aussi. Et il le sait que les États-Unis, ils ne sont pas là pour le bien du Niger. Mais il veut pas on ne doit pas les affronter tous en même temps. Parce que ça peut entraîner des dégâts. Vous savez, regardez comment ils sont en train de détruire le Soudan. Et ceux qui parlent comme ça, en général, ce sont des gens qui sont à l'étranger. Ils sont au chaud. Ils ne sont pas sur le terrain. Regardez ce qui est en train de se passer au Soudan. Regardez ce qui est en train de se passer au Congo démocratique. Ces gens sont cyniques. Il faut trouver des moyens, comme Assimi Goïta l'a fait. Et c'est ce qui a permis à ce que ça puisse être contaminé le Burkina Faso. Et puis maintenant, on est au Niger. Mais vous avez vu, le général Tchiani n'a pas hésité de signer des accords de coopération militaire avec la Russie. C'est le vice-ministre de la Défense qui était là. Donc, et le pétrole, le pipeline qui va jusqu'au Bénin, la raffinerie, qui a financé? Ce n'est pas les Américains, ce sont les Chinois. Ce que nous voulons, c'est la multipolarité. Nous savons que eux, ils ne peuvent pas tenir dans la concurrence. Il n'y a pas de concurrence avec eux. Eux, c'est la violence, c'est la déstabilisation, c'est la destruction. Nous avons quelqu'un qui est là aussi pour la violence, qui connaît ça, qui sait faire la guerre. Et il y a un autre pour l'économie, qui a les moyens, qui investit. La Russie et la Chine. Maintenant, vous avez aussi la Turquie, l'Iran et autres qui vont venir. Les Américains vont fuir eux-mêmes. Moi, je suis confiant qu'ils vont fuir, ils vont partir. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans le partenariat d'égal à égal. Et il faut donc seulement développer les conditions du multilatéralisme pour qu'eux, ils puissent fuir. Notre souhait aujourd'hui, c'est faire avancer l'AES, c'est-à-dire aller vers une monnaie africaine. C'est le changement de la monnaie qui sera alors, le détonateur de beaucoup de choses. Dès qu'on va changer seulement de monnaie, le fait de changer de monnaie là, on sort, c'est la dédollarisation. C'est ça. C'est la dédollarisation. On rentre dans la dédollarisation. Donc, on n'est pas obligé de les affronter directement. Non. Le plus méchant, là, c'est d'abord les Français. Et ils sont bêtes. Ce sont eux qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés. Ils disent maintenant qu'il faut que l'Europe attaque l'Afrique. Mais ça ne marchera pas. On va les battre. On va les neutraliser comme on les a neutralisés là, en Ukraine. Si en Ukraine, ils n'ont pas pu, avec Poutine seul, ce n'est pas en Afrique, avec toute la coalition que nous avons, tous les partenaires que nous avons, qu'ils vont réussir. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu les États-Unis au sommet de la CEDEAO. Ils ont envoyé la secrétaire d'État américaine adjointe chargée des questions de l'Afrique. En fait, c'est une ministre de la coopération. Quand ils envoient une personne de haut sommet comme ça, ce n'est pas par hasard. Hein? C'est parce qu'ils savent, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils contrôlent. Et puis d'ailleurs, vous savez, tout ce que nous faisons, là où se réunissent les Noirs, il faut que les autres communautés viennent pour contrôler, même ici aux États-Unis. Quand vous voyez qu'il y a le caucus des Noirs, vous allez voir comment un parterre des leucodermes, des Chinois, des machins, surtout les leucodermes, parce qu'ils veulent à tout prix être là. Vous voyez même dans nos stars, regardez nos stars, rien que les artistes là. À côté de chaque artiste, vous avez un des leurs hein, qui est là à côté pour prendre l'instruction, pour prendre la connaissance, et tout, parfois pour freiner l'évolution, parfois pour donner les informations à d'autres, ainsi de suite.
Et ça, c'est le problème que nous avons. Mais nous devons dealer avec. Parce que nous sommes dans le multilatéralisme. Donc, il ne faut pas penser que le président Tiani n'a pas dénoncé la France, et plutôt les États-Unis. Il a dénoncé les États-Unis, il a dénoncé l'Allemagne, il a dénoncé l'Italie. Parce qu'il connaît ceux qui sont là. Il les a vus travailler, il a travaillé plus de 10 ans depuis que le terroriste l'a commencé. Lui, il était dedans, il était proche des décideurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est la personne la mieux placée pour gérer ses affaires. Et il faut aller pas à pas. On n'a pas besoin de multiplier les lignes de combat. Vous savez pourquoi les experts américains disent que l'Ukraine a perdu la guerre? Parce que l'Ukraine a attaqué la Russie sur 3 fronts. Sa contre-offensive, là, c'était sur 3 fronts. Alors que les Américains disaient qu'il faut prendre seulement un seul front. Ils ont ouvert 3 fronts à la fois. Et ils ont perdu les 3. Donc, évitons de tomber dans ce piège-là. Nous comprenons que on va en arriver là, mais mettons en place une stratégie. Commençons d'abord par le maillon faible. Quand il va partir, après on entame les autres. Voilà. À moins qu'ils aient la capacité de changer, mais nous savons qu'ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas vivre dans la concurrence. Ce n'est pas possible. Eux, ils doivent dominer. Ils se disent qu'ils ont une mission divine pour dominer le monde. Et puis, ils vont affronter le monde, c'est clair. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit.